Message de remerciement au chef de l'État congolais, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de la sortie du gouvernement Souminouadé. Excellence Monsieur le Président, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la mise en place du nouveau gouvernement Souminouadé qui, de par sa configuration actuelle, incarne les aspirations de la population congolaise. Nous vous remercions particulièrement d'avoir reconduit dans cette équipe les leaders expérimentés, dont la première ministre, ainsi que la ministre des Affaires étrangères et autres fils du pays, proches des réalités du peuple, selon votre vision, le peuple d'abord. Vous avez ainsi récompensé les efforts de ces compatriotes qui ont marqué leur mandat ministériel durant le gouvernement Souminois 1 par des résultats palpables et à impact visible selon votre vision pour la RDC émergente, pacifiée et tournée vers un avenir radieux. Cette composition incarnée par ces gouvernements réaffirme vos paroles prononcées devant le Congrès le 13 décembre 2019, selon lesquelles l'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes. En notre qualité de filles du Nord Kivu, et particulièrement de la zone sinistre de Beni, nous saluons la reconduction des excellences Julien Paluku Kaongia et Mouindo Nzangi Butondo, dont l'engagement est reconnu par la population à travers la mise en œuvre de politiques porteuses d'espoir pour toute la RDC et en particulier l'Est de la RDC, aujourd'hui victime d'une agression barbare menée par le Rwanda et ses complices internes et externes. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans cette nouvelle équipe pour répondre aux aspirations de notre peuple, selon votre vision et à la suite du programme d'action du gouvernement 2024-2028 que vous évoquez dans votre discours à la nation le 11 décembre 2024. Cependant, nous restons profondément préoccupés par la progression du M23 qui occupe illégalement plusieurs villages du Nord Kivu, Sud Kivu, avec la complicité et l'appui du Rwanda, de groupes armés complices à cet ennemi, tels que les ADF, Codeco, etc., qui représentent une menace sérieuse et existentielle pour la sécurité et la souveraineté de notre pays. Nous vous encourageons respectueusement de continuer ces démarches courageuses, notamment des processus de Washington et de Doha, visant à consolider toutes les mesures urgentes et décisives pour protéger nos concitoyens, restaurer la paix et défendre l'intégrité de notre territoire. Nous vous exhortons également, Excellence, à continuer à instruire les gouvernements ainsi constitués de ne pas oublier les orphelins et veuves des massacres dans les territoires de Beni et en Ituri, les déplacés internes, les veuves de nos militaires et vaillants Wazalendo tombés au front, le bien-être social de l'ensemble de la population congolaise, en particulier celle du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Nous vous recommandons aussi de penser lors des prochaines nominations à inclure davantage de femmes leaders du Nord Kivu, Sud Kivu ainsi que de l'Ituri, car ce sont elles qui subissent de plein fouet les atrocités causées par les rebelles du M23 et leurs commanditaires. Beaucoup ont perdu leurs maris, leurs enfants et pleurent encore les jeunes enlevés et portés disparus. Leurs voix, leurs expériences sont essentielles pour la gouvernance et la reconstitution de ces pays que vous portez au plus profond de votre cœur. Le peuple congolais est à vos côtés et croit à votre détermination à faire triompher la justice, la paix et la dignité.
avec toute notre considération et notre soutien patriotique. Merci beaucoup. Fête à Kinshasa, le 10 août 2025. Madame Ghislaine Kaindo, fille du Nord Kivu, victime et témoin de la souffrance du peuple congolais. Je vous remercie.